Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle chaîne qui vous permettra de facilement d'apprendre la langue lingala en quelques mois. Quelques mois, vous pouvez déjà parler. C'est une chaîne qui sera basée uniquement à l'apprentissage de la langue lingala. La langue lingala, c'est une langue de l'Afrique centrale, plus précisément une langue qui est parlée en République démocratique du Congo à 100%, parce que dans toutes les provinces du Congo, on parle cette langue. Et il y a aussi d'autres pays limitrophes, comme le Congo-Brazzaville parle aussi la langue lingala. Il y a une petite partie de la population du Gabon, dans le Haut-Togoué, qui parle le lingala. Il y a une partie de l'Angola, dans certains coins de l'Angola, on parle lingala. Et en République centrafricaine, parce que la langue lingala est née vers l'Équateur, donc comme la République centrafricaine est voisine de cette partie du Congo, il y a aussi une partie de la République centrafricaine qui parle lingala. Donc, c'est une langue qui a un vocabulaire, qui a eu une grammaire vraiment qui est agréable à écouter, agréable à parler. J'ai vu dans mon entourage beaucoup de gens qui manifestaient ce désir de parler la langue. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est de créer une chaîne, donner des leçons. En 3-4 mois, quelqu'un peut déjà parler cette langue lingala. Une très belle langue. Voilà pourquoi je commence aujourd'hui par faire une petite présentation. Et la langue lingala, c'est une langue qui a évolué. Ça veut dire dans sa création, dans ses origines, la langue lingala avait un autre accent parce que ça vient on appelait les lingala yamakanja. Ce n'est pas les lingala qui se parlent actuellement parce que ça a subi une transformation. Ça a subi des modifications par rapport à l'évolution du temps. Il y a certains mots qu'on trouve maintenant qui ne pouvaient pas exister à l'époque parce que ces mots sont sortis, se sont arrimés aux nouvelles technologies, aux nouvelles créations. Par exemple, les téléphones portables. À l'époque de la création de la langue, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il n'y avait pas de drones en lingala, il n'y avait pas. Maintenant, là, nous avons essayé d'adapter les lingala avec l'évolution du temps. Donc ça, avec l'évolution du temps, on a essayé de trouver des mots, des vocabulaires, des noms qu'on peut donner aux choses nouvelles par rapport à cette langue. Et la langue lingala aussi a subi l'influence des autres langues. Et la jeunesse aussi, c'est comme la langue créole, c'est comme le pitching. Ce sont des langues qui ont suivi l'influence des autres langues, des autres comportements, tout ça là. Même les lingala de la rue, ça a aussi influencé les lingala que nous parlons maintenant. Mais dans tout cela, il y a une langue propre qu'on peut parler communément, le lingala qu'on peut parler communément, que nous parlons tous. Et c'est celle-là que je vais apprendre à ceux qui veulent normalement la parler dans quelques mois. Et pour ma première leçon, je vais parler d'abord de salutation, parce que c'est par là qu'on commence. On ne peut pas commencer un programme directement pour partir dans les choses. Non, on commence d'abord par les salutations, les civilités. Les salutations qu'on appelle en lingala mbote, bambote. Bambote, c'est le pluriel de salutation. Salutation, ça veut dire mbote. Quand on parle de salutation en pluriel, on dit bambote. Mbote, c'est une seule salutation. Salutation au pluriel, ça fait bambote. Maintenant, on commence aujourd'hui par cette première partie
Nous sommes le matin, on sort de notre lit, on retrouve les gens qui sont avec nous, qui ont dormi comme nous, et le matin, nous sommes là. Et la méthode que je vais utiliser, c'est une méthode, il y a deux personnes. Il y a une qui parle et il y a une qui répond. Comme ça, nous allons comprendre facilement l'évolution de cette formation. Vous êtes réveillé le matin, vous sortez de votre lit, vous sortez de votre maison, de votre chambre, vous trouvez les gens, vous commencez par les saluer. Bonjour. Bonjour, c'est le français. En lingala, on dit mbote. Bonjour, en français. En lingala, on dit mbote. Il y a d'autres personnes qui disent mbote na yo. Si on peut traduire ça littéralement, on veut dire bonjour. Alors quand tu te retrouves en face d'une seule personne, tu lui dis mbote. Il te répond mbote. Ça veut dire bonjour, il te répond bonjour. Tu peux aussi lui dire mbote na yo. Ça veut dire tu l'indexes mbote na yo. Bonjour à toi. Lui te répond mbote. S'il y a deux personnes, tu leur dis mbote na bino. Mbote na bino, c'est le pluriel de mbote na yo. Mbote na bino, c'est bonjour à vous, comme si on peut dire comme ça. Mbote na bino. Et ils te répondent aussi mbote. Mbote, c'est une salutation. C'est mbote. Alors, tu te présentes devant la personne, tu dis Olamuki malamu. Est-ce que tu t'es bien réveillé? Olamuki malamu. Est-ce que tu t'es bien réveillé? Lui, il te répond Nalamuki malamu. Ça veut dire je me suis bien réveillé. Comme il peut aussi répondre négativement, ah, Nalamuki malamu te. Nalamuki malamu te. Ça, là, je ne me suis pas bien réveillé. Olamuki malamu. Oui, Nalamuki malamu. Olamuki malamu. Ah, Nalamuki malamu te. Tu t'es bien réveillé? Oui, je me suis bien réveillé. Tu t'es bien réveillé? Non, je ne me suis pas bien réveillé. Tu peux encore lui poser la question. Olala ki malamu. Olala ki malamu. As-tu bien dormi? Nous, nalala ki malamu. Normalement, en lingala, oui, on dit Olala ki malamu. As-tu bien dormi? Et l'autre répond nalala ki malamu. Oui, j'ai bien dormi. Olala ki malamu. As-tu bien dormi? Te nalala ki malamu te. Te, ça veut dire non. Te nalala ki malamu te. As-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Olala ki malamu. Nalala ki malamu. As-tu bien dormi? Non, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dormi. Olala ki malamu. Non, te nalala ki malamu te. Maintenant, bolala ki malamu. Vous avez, bo, c'est le pluriel. À un certain moment, nous allons prendre le pluriel de mots en lingala. Donc, on commence d'abord par les salutations. Bolala ki malamu. Vous avez bien dormi? Tolala ki malamu. Oui, nous avons bien dormi. Bolala ki malamu. Avez-vous bien dormi? Te tolala ki malamu te. Te tolala ki malamu te. C'est une phrase qui a trois mots. Tolala ki, c'est le verbe. Kolala, ça veut dire dormir. Malamu, c'est un mot qui veut dire bon. Te, c'est la négation. Non. Maintenant, il continue, il pose la question. Ponanini. Ponanini, ça veut dire pourquoi.
Pona nini? Je pose la question à la personne qui est devant moi. Pourquoi? Pona nini? Maintenant, si je veux compléter ma question, pona nini olalaki malamu te? Pourquoi n'as-tu pas bien dormi? Pona nini? Pona nini, ça veut dire pourquoi. Pona nini? Pourquoi? Je peux seulement demander, pona nini? Pourquoi? L'autre répond, il donne ses raisons. Oh, nasalaki fièvre na butu. Nasalaki maladie na butu. J'ai fait la fièvre la nuit. J'ai fait la maladie la nuit. Pona nini? Pourquoi? Lui, il répond, nasalaki ndoto ya mabe. Nasalaki ndoto ya mabe. J'ai fait un mauvais rêve. Ndoto, c'est les rêves. Nasalaki ndoto ya mabe. Pona nini? Pourquoi? Nasalaki, lui répond, nasalaki ndoto ya mabe. J'ai fait un mauvais rêve. Si je vais compléter la phrase, si je veux faire une phrase complète, pona nini olalaki malamu te? Pourquoi n'as-tu pas bien dormi? Lui répond, po nasalaki ndoto ya mabe. Parce que je fais un mauvais rêve. Po, c'est parce que. Po nasalaki ndoto ya mabe. Parce que je fais un mauvais rêve. Po nasalaki fièvre na butu. Parce que je fais la fièvre la nuit. Nous allons voir aussi dans le prochain cours la phonétique, les accents. Parce que vous pouvez trouver en lingala le même mot qui a deux sens. Il suffit seulement qu'on change l'accent. On change d'accent. Si ce mot est en aigu, ça a une autre signification. En grave, une autre signification. Maintenant, tu vois aussi les autres. Tu leur poses la question. Bonio. 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 Ça veut dire comment tu vas. Bonio. Comment toi. Non. Bonio, c'est comment toi. Bonio, comment toi. Tu poses la question à quelqu'un. Bonio. Et toi, c'est comment? C'est peut-être par rapport à sa santé, par rapport aux nouvelles. Bonio. Lui, il te répond. Ah, kakamalam. Ah, kakamalam. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Bonio. Ah, ngamalamute. Ça veut dire bonio. Et toi? Il dit ah, ngamalamute. Ça veut dire ah, moi, c'est pas bon. Donc, les nouvelles ne sont pas bonnes. On demande aussi sangonini. Sangonini, ça veut dire quelles sont les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Quand vous vous croisez avec une personne comme ça le matin, oh, quelles sont les nouvelles? Sangonini. C'est toi qui poses. Quelles sont les nouvelles? Sangonini. Et la personne qui est en face de toi te répond sangomalam. Sangonini. Ah, sangomalam. Des fois, quand on répond, on met toujours une interjection au début. A, T, O. Ouais. Pour que les phrases ne soient pas toutes automatiques, il faut que les phrases soient enrichies par certains
Matopé. Sango nini? Ah, sango malamu. Quelles sont les nouvelles? Oh, sango malamu, les nouvelles sont bonnes. Sango nini? Ah, sango mabe. Ah, sango mabe. Quelles sont les nouvelles? Ah, il y a de mauvaises nouvelles. Ça veut dire, si on essaie de faire la traduction littérale, des fois on sort du contexte, on sort du sens. Parce que sango nini, les nouvelles comment? Mais quand on dit les nouvelles comment, ça se comprend qu'on veut dire quelles sont les nouvelles. Sango malam, les nouvelles bonnes. Ah, ça veut dire que les nouvelles sont bonnes. On arrive maintenant dans la journée. Tu poses la question à l'autre. Okosala nini lelo? Okosala nini lelo? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Okosala nini lelo? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Lui te répond, nakokende kelasi. Bien, nakokende mosala. Nakokende kelasi, ça veut dire j'irai à l'école. Nakokende mosala, j'irai au travail. Et nous devons comprendre aujourd'hui parce qu'on va parler un lingala moderne. Kelasi, c'est un ancien lingala. Donc, on a essayé de moderniser la langue. Au lieu de dire nakokende kelasi, ça paraît trop vieux. On a aucune classe. Aucune classe. Okosala nini lelo? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Okosala nini lelo? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Lui répond, nakokende classe. J'irai à l'école. Nakokende musala. J'irai au travail. Quand vous vous retrouvez devant un vieux de la vieille génération, vieux, tu lui poses la question, Okosala nini lelo? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Lui, il te répond, nakokende kelasi. Parce qu'il utilise l'ancien lingala, nakokende kelasi. Nakokende lukole, l'école. Maintenant, ça ne se parle même plus parce que Lingala aussi a évolué, a pris ça, comment je peux dire ça? Ça rime aussi à la nouvelle technologie, à la nouvelle tendance. Donc, voilà. Et on arrive à midi. Tu veux sortir de la maison, tu dis, bon, tu veux sortir, tu dis, ngana bimi. Moi je sors. Ngana bimi mouke, moi je sors un peu. Que tu veux sortir, tu dis aux autres que bon, ngana bimi nanu. Moi je sors un peu. Et il te répond, bon, nous on reste, bisoto tikali. Nous on reste, bisoto tikali. On arrive le soir, tu reviens de la maison, tu trouves les autres qui sont là, et ils te posent la question. Ah, mukolo eleki ndenge nini? Ah, tu as passé la journée comment? Ah, mukolo eleki ndenge nini? Ah, tu as passé la journée comment? Tu leur réponds, oh bon, ça va. Malamu. Ça veut dire que c'est bon. Il te pose la question, mukolo eleki ndenge nini? Tu leur réponds, malamu, c'est bon. Maintenant, si tu veux un peu faire une phrase, il te pose la question, mukolo eleki ndenge nini? Malamu nakendaki komona bamisala na ngai. Nakendeki komona kotala bamisala na ngai. Nakendeki kotala
Bamisala Nangai. Ça veut dire, j'étais parti voir mes chantiers. J'étais parti voir ou visiter mes chantiers. Mukolo Eleki Ndengenini. Comment s'est passée la journée? Je leur réponds, Malamu Nakeneki Kotala Bamisala Nangai. C'est bon, je suis parti voir mes chantiers. Moi, je leur pose la question. Awa, ici, vous êtes resté comment? Ici, vous êtes resté comment? Awa, botikala kindegeni. Ici, là, vous êtes resté comment? Awa, botikala kindegeni. Et ils me répondent, Tozalaki kakananda. On était seulement à la maison. Tozalaki kakananda, on était seulement à la maison. Donc, la langue Lingala est riche surtout en conjugaison. La conjugaison en Lingala, elle est très riche. La grammaire en Lingala, elle est très riche. Au cours de notre formation, nous allons aller pas à pas. Je vais faire une méthode, je vais prendre un morceau choisi et on essaie de voir les paroles qui ont été prononcées, citées dans ces morceaux choisis, si ça peut nous orienter. Je peux prendre un morceau, je mets les morceaux et on essaie d'écouter ces morceaux qui a été chanté et on tire quelques paroles de ce morceau-là pour voir. Et on arrive le soir avant de dormir, tu dis aux autres, nga nake kolala. Moi, je pars dormir. Et ils te répondent, Boutou malam, bonne nuit, Boutou malam. Le matin, on dit bonjour, Mbote, Tongo Elam. Bonjour, ça veut dire aussi bonjour. Ça veut dire que Tongo Elam. Et la nuit, ça veut dire que Boutou Elam, bonne nuit. Boutou Elam, bonne nuit. Bonjour, Tongo Elam. Bonjour. Mbote, bonjour. Voilà un peu, nous allons évoluer. Et au fur et à mesure, ça c'est la première partie. Nous aurons des questions, nous aurons des choses à communiquer au fur et à mesure. C'est par rapport à vos questions, c'est par rapport à vos observations. On va essayer d'évoluer dans ce que nous allons voir. Demain, nous allons voir quand je me retrouve dans la rue, comment je peux m'exprimer, demander la route, me renseigner, prendre ces renseignements. Tout ça là, c'est ce que nous allons faire dans notre prochaine vidéo.